Merci. Permettez-moi de vous présenter notre étude, qui est la première étude pilote au Maroc concernant le dépistage des cardiopathies congénitales à partir de l'oxymétrie de peau. Alors, en guise d'introduction, on sait très bien que les cardiopathies congénitales appartiennent aux malformations congénitales les plus fréquentes. Néanmoins, le diagnostic précoce d'une coronaropathie chez un nouveau-né est souvent difficile. Le dépistage systématique permet de diagnostiquer environ les 2/3 des cardiopathies congénitales, en particulier celles les plus graves. Le diagnostic précoce des maladies cardiaques traitables congénitales reste un réel défi pour le pédiatre. Alors, l'objectif de notre étude était le dépistage de ces cardiopathies à partir de l'oxymétrie du pouls, d'évaluer leur incidence, ainsi les types de cardiopathie les plus répandus que l'on trouve chez le nouveau-né et les programmer afin d'avoir une meilleure prise en charge. C'était une étude prospective en service de maternité, de réanimation néonatale, descriptive et analytique sur une période de 10 mois à compter du 20 février au 20 décembre 2019. Ça inclut tous les nouveau-nés en service de maternité, les suites de couches et la réanimation néonatale à l'hôpital mère-enfant du CHU Mohamed VI de Marrakech. Les données épidémiologiques et les paramètres de dépistage étaient réunis sur une fiche standardisée. Et le saturomètre utilisé était le Massimo. Voilà, je vous présente le screening algorithme qu'on a utilisé. C'était le dépistage au niveau des 4 membres. On a utilisé cette première mesure. Si on a une saturation supérieure à 95%, on considère le dépistage comme positif. Par contre, si c'est inférieur à 90, c'est négatif. Si c'est entre les deux chiffres, on opte pour une mesure, deuxième mesure, et ainsi de suite, une troisième mesure pour confirmer le dépistage. Comme résultat, parmi 8027 nouveau-nés qui ont été dépistés après un examen clinique minutieux, 15 nouveau-nés étaient atteints d'une maladie cardiaque. Bien sûr, ils ont été identifiés. Les nouveau-nés, à terme, représentaient 81% avec une prédominance masculine de 51%. Voilà un tableau qui définit la tranche d'âge de diagnostic la plus concernée, qui est bien sûr celle dépistée entre la première heure de vie et 12 heures de vie, avec un pourcentage de 79%. Et celles qui étaient dépistées un peu en retard, entre 2 à 3 jours, ne représentaient que 0,6%. Notre série montre un nombre de mères un peu plus âgées, c'est-à-dire un âge entre 35 et 40, qui représente juste 4%. 2,3 des sujets avaient une cardiopathie congénitale dans leurs antécédents familiaux. Parmi les nouveau-nés testés positifs, un seul cas présente un antécédent non documenté de cardiopathie congénitale. La prévalence de la consanguinité était 12%, la prévalence de prématurité est 8,6% et celle du retard de croissance intra-utérin est de 0,5%. Voilà, ça, c'est des figures qui montrent un peu la répartition selon le terme. La majorité était à terme avec un chiffre de 91%, tandis que la prématurité ne constituait que 9%. Et dans la deuxième figure, c'est la répartition selon les antécédents pathologiques. À peu près la totalité de nos nouveau-nés ne présentaient pas d'antécédents pathologiques avec un pourcentage de 90%. La clinique, bien sûr, les nouveau-nés quand dépistés avaient une symptomatologie clinique négative dans 99% des cas, c'est presque la totalité.
Et ceux qui présentaient une symptomatologie, c'était un souffle cardiaque à l'auscultation lors de l'examen ensuite de couche, une détresse respiratoire à la salle d'accouchement ou bien une cyanose bien évidente. Alors, la prévalence, c'était de 1,6 pour 1000, soit 0,16% de cas. C'était 15 cas positifs dépistés dans notre étude avec juste 5 faux positifs. Il s'agissait de diagnostics posés par un pédiatre après dépistage en mesurant la saturation en oxygène, suivi d'un examen clinique et puis confirmé par échographie cardiaque. Aucun cas n'a été diagnostiqué en prénatal. 4% des mères souffraient de diabète gestationnel et 3% avaient une toxémie de grossesse. Pour les antécédents ou bien le type de pathologie que présentaient les mamans, c'était à peu près les dysthyroïdies, les pathologies psychiatriques. Mais aucune d'elles ne prenait un traitement qui peut mimer une pathologie cardiaque. Alors, pour les 15 patients qu'on a dépistés, il y avait la transposition des gros vaisseaux, la circulation interauriculaire, les cardiopathies complexes. Voilà ce tableau-là. Il montre à peu près les cas qu'on a retrouvés, 2 cas de coarctation de l'aorte, l'hypoplasie du ventricule gauche en 2 cas, les PCA2, l'hypertrophie cardiaque 2 cas, ainsi les TGV 2 cas, les CIV 1 seul cas, et une sténose pulmonaire sévère aussi. En discussion, je vous rappelle que l'une des principales causes de mortalité périnatale est la cardiopathie congénitale, avec une prévalence proche de 1% des naissances vivantes. Le dépistage néonatal de la majorité des cardiopathies congénitales est possible par oxymétrie du pouls. Plusieurs grandes études européennes ont récemment montré que l'oxymétrie de pouls associée aux techniques de dépistage existantes permet bien sûr d'améliorer la prise en charge de ces enfants. Celle-ci, c'est notre étude en collaboration avec l'équipe de cardiologie pédiatrique de Washington. On a découvert que nos résultats sont à peu près similaires à celles retrouvées dans la littérature et la plupart des données de littérature suggèrent un rapport coût-efficacité favorable pour cette technique. L'analyse de tous les résultats permet de conclure que l'oxymétrie de pouls est un test extrêmement spécifique et sensible qui atteint donc les critères du dépistage de masse. Dans les pays où le taux de dépistage est élevé, 60% en Allemagne, l'oxymétrie de pouls a porté le taux de dépistage précoce à 95% lorsqu'elle est combinée avec un dépistage prénatal et l'examen en maternité. La pratique de ce dépistage a été adoptée non seulement au niveau institutionnel, mais aussi en tant que politique nationale par certains pays, par exemple les États-Unis et l'Australie. Par ailleurs, l'expérience d'utilisation de ce test de routine permet d'apporter plusieurs bénéfices, ainsi bien sûr une prise en charge opératoire dans les plus brefs délais. Comme conclusion, au Maroc, nous pensons que ce nouveau dépistage des cardiopathies congénitales serait utile avec des précautions positives sur la mortalité et la morbidité infantile. C'est un test optimal et qui s'adapte parfaitement à notre contexte car il est facile, non invasif, efficace, acceptable et peu coûteux. Et je vous remercie bien sûr pour votre attention.